Au cœur des montagnes de Dalaba en Moyenne-Guinée se trouve une maison chargée d'histoire, celle de l'emblématique chanteuse et militante sud-africaine contre l'apartheid. Myriam Makeba a été citoyenne d'honneur de Dalaba, ville qu'elle a choisie à son exil en Guinée. Tumang diang sa jendare ginemena gaube o PDG artirindi mungu lady ginedeng pelle ginedeng maube ginedeng reube ginedeng kolle ginedeng artiri bibe mundu. Construite en 1970 sous le régime du premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, cette résidence aujourd'hui en décrépitude traduit un passé glorieux du séjour de Mama Africa dans le Fouta. Mama Africa était une icône musicale et une militante des droits de l'homme et contre le régime de l'apartheid aux côtés de Nelson Mandela. Le président Sékou Touré accorde l'asile à la jeune dame en guise de reconnaissance pour son combat pour la justice sociale. Il lui construit cette case à Dalaba, l'une des plus belles villes de Guinée. Son choix de Dalaba n'était pas fortuit. Myriam Makeba était en compagnie du président Ahmed Sékou Touré. Il est venu avec elle à Dalaba. Quand elle est arrivée à visiter Dalaba, elle est tombée amoureuse de la ville de Dalaba, qu'elle était d'ailleurs citoyenne d'honneur. Quand Sékou Touré lui a dit « Où voudras-tu t'installer alors ?» Myriam Makeba a choisi Dalaba. Le président a demandé donc à ce que nous puissions construire une case authentiquement africaine pour Myriam Makeba. J'ai fait plusieurs régions avec le président. Après, il m'a dit, vous venez rester en Guinée où vous voulez rester. J'ai dit, je vais rester à Dalaba. La première fois que la célèbre chanteuse met pied à Dalaba, elle portait une robe rouge et un chapeau de paille, raconte Oumar Teli Diallo, gardien actuel de la case. Myriam ko adina do premier argo mako Dalaba do ko robe longue rouge jo wadi kufune kono ɓeyni ɗum ko libitiri wa ko comme chapeau wini ko noon natiri Dalaba ɗo kanko e Sékou Touré ko amen Kourouman Gana simi trompake o foy Boigny Léopold Sédar Senghor e Alhaji Aboubacar Sangolé Lami Zana komo hotu wolta o délégation buyno e pays buy e portoɓe buy arno. La demeure a été conçue avec une architecture mêlant des influences africaines et modernes, composée de 3 chambres, dont chacune avec sa toilette, un grand salon, une cuisine, un vaste garage et une terrasse. Cette maison de Myriam Makeba garde toujours sa beauté ancestrale, avec un plafond fait à l'image du toit d'une case orné de petits vents conçus en paille. Un mur décoré à lignes laisse apparaître cette ingéniosité africaine de Guinée. Des livres et des disques posés dans son armoire. Dans cette case de Myriam Makeba, il y a le moderne et le local ensemble. Le toit est en 2 étages. Donc elle a fait une grande terrasse et c'est là où elle faisait ses entraînements avec les artistes quand elle venait à Dalaba. Donc Myriam Makeba laisse un souvenir inoubliable à Dalaba. Elle aimait Dalaba et Dalaba l'aimait aussi. Elle parlait tant bien que mal le poulard. Elle était fière de sa case. Aujourd'hui, la case est devenue un lieu touristique qui accueille une 50aine de personnes dans le mois venues de partout dans le monde. C'est vrai qu'elle devient un lieu attractif que les touristes voudraient voir. Je ne me rappelle plus à quel moment elle est venue faire son adieu ici à Dalaba. Je crois que c'est un peu après l'indépendance de l'Afrique du Sud. Elle était venue quand même dire au revoir pour dire qu'elle allait en Afrique du Sud quand ce pays a obtenu son indépendance. Cependant, avec la disparition de la chanteuse en 2008, la maison de Dalaba est en train lentement de sombrer dans l'oubli. L'absence d'entretien et de restauration a laissé la maison aux prises avec le temps et les intempéries de la nature, ceci occasionnant la ruine de certains meubles et le vol d'autres par des individus inconnus. Cette maison de Myriam Makeba à Dalaba est bien plus qu'une simple propriété en ruine. C'est un lieu de mémoire, de résistance et un patrimoine témoin du mouvement passé de l'Afrique et de la lutte pour la liberté.